Il y a quelques semaines, je vous ai présenté l'état des finances de la ville. Et la semaine prochaine, nous allons voter notre budget. Et je voulais vous l'annoncer, cette année, Marseille n'augmentera pas les impôts. Parce que depuis maintenant plus d'un an, notre quotidien est bouleversé, nos revenus fragilisés par la crise de la Covid-19. Les temps sont difficiles, difficiles pour vous. Vous payez déjà suffisamment les frais de cette pandémie. Après des mois de travail pour réaliser des économies, nous avons décidé avec la majorité municipale de ne pas augmenter les impôts en 2021. Cette décision, c'est un choix que nous avons fait en conscience, dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, dans l'intérêt de Marseille. Pourtant, vous le savez, les finances de notre ville sont au plus bas. Des dépenses inutiles ont côtoyé un laisser-aller budgétaire légendaire. Marseille, vous le savez, c'est une des villes les plus endettées du pays, les plus endettées de France. La gestion de la ville a été défaillante, calamiteuse. Les caisses sont vides. C'est ça, l'héritage que nous a laissé la majorité précédente. Nous devons donc regarder à la moindre dépense, chercher des économies partout où c'est possible. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de jeter l'argent des Marseillaises et des Marseillais par les fenêtres. Alors dans ce budget, nous avons souhaité que chaque euro dépensé soit un euro utile. Mais nous ne devons pas non plus nous résigner, baisser les bras. Parce que nous sommes tenaces, vous le savez, déterminés, inventifs pour trouver des solutions, pour financer un budget volontariste pour une ville plus juste, plus verte, plus démocratique, sans augmenter les impôts. Alors, comment tenir notre programme? Comment maîtriser nos dépenses? Vous le savez, nous croyons dans cette majorité à la volonté politique. Nous avons fait ce qui n'avait jamais été fait avant nous. Nous sommes allés négocier avec les banques durant des heures, durant des jours, pour faire face aux années difficiles à venir. Nous avons fait baisser nos remboursements de 20 millions d'euros pour 2021 et de 63 millions d'euros au cours des 4 prochaines années. Cet argent, en fait, c'est votre argent. Et nous avons l'obligation morale, légale de bien le gérer, de faire en sorte qu'il profite à toutes et à tous dans l'intérêt général. En travaillant avec les services de la ville pour plus d'efficacité, nous avons aussi fait des économies dans nos dépenses du quotidien. Par exemple, nous avons réduit notre facture de plus de 700 000 euros par an en réalisant avec nos agents des travaux de peinture, des travaux d'aménagement dans les écoles. Parce que quand c'est possible et à chaque fois que c'est possible, nous arrêtons de faire appel à des prestataires extérieurs qui coûtent souvent très cher pour nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous savons faire. Nous regardons aussi de près notre patrimoine. Il est aujourd'hui, mais ça vous le savez, il est mal entretenu, il est inutilisé, parfois il est oublié et trop souvent abandonné. Nous allons procéder à quelques ventes, comme je m'y étais engagé. Et surtout, nous allons remettre ce patrimoine en fonctionnement pour qu'il soit enfin utile à la ville, aux associations, aux habitants. La ville, elle est malade et notre budget est un budget de rétablissement pour rétablir tout ça, pour que les formidables potentialités de notre ville se libèrent, pour que chaque euro dépensé permette enfin d'améliorer le service rendu aux Marseillaises et aux Marseillais. Nous avons trouvé, en cherchant, en travaillant, les moyens d'oxygéner les finances de la ville. Avec de la volonté, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons dessiner le Marseille de demain. Alors, bien sûr, ce budget, il n'est pas parfait. Il y a tant à faire pour relever notre ville. Mais c'est un budget qui pose les premières pierres de notre priorité, de nos priorités. Les écoles, tout d'abord, vous le savez, elles ont été laissées à l'abandon depuis trop longtemps. Les écoles, c'est la priorité des priorités. Et nous lancerons dès le 2 avril la rénovation de 5 groupes scolaires qui nécessitent une action immédiate, rapide. C'est un premier acte, un commencement, une lumière au bout du tunnel. Et nous n'arrêterons pas là. En 2021, nous allons consacrer près d'un quart du budget de la ville à l'action éducative parce que c'est notre priorité budgétaire, politique, culturelle. C'est une nécessité. Cependant, vous le savez aussi, tous les besoins sont colossaux et nous ne pourrons pas les assumer seuls. C'est pourquoi je me suis rendu à Paris au début du mois de mars pour rencontrer le chef de l'État. Nous travaillons désormais avec l'État sur un plan de réhabilitation de toutes les écoles qui ne sont pas en état à Marseille, pour que nos petits puissent étudier dans de bonnes conditions.
Mais notre priorité, c'est aussi votre santé et votre sécurité. Depuis 1 an, notre bataillon des marins-pompiers n'a cessé de nous démontrer à quel point il était précieux et combien il faisait notre fierté. Nos marins-pompiers sont des pionniers dans la mise en place d'actions de tests, de dépistage et de vaccination à grande échelle. C'est pour cela que nous investirons aussi en priorité en 2021 dans le renforcement de leurs moyens. Nous investirons également dans notre police municipale parce qu'elle assure au quotidien des missions essentielles pour la sécurité et pour la tranquillité de tous. Notre budget n'est donc pas une cure d'austérité. Nous posons les premiers actes du Marseille de demain. Pour une ville plus juste, nous avons décidé de doubler le budget d'aide aux acteurs de la solidarité. La crise nous a tous touchés. Elle a fait basculer dans la pauvreté ceux qui avaient du mal à joindre les deux bouts. La solidarité est une des valeurs essentielles, historiques de notre ville, et nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Les plus précaires comme ceux qui subissent de plein fouet la crise, notamment dans les activités économiques ou culturelles. Et justement, pour répondre à l'état d'urgence culturelle, nous augmentons le budget de la culture et nous investissons plusieurs millions d'euros dans nos équipements culturels. Pour une ville plus verte, nous faisons des choix. Nous appliquons systématiquement des principes écologiques dans nos politiques publiques et nous réorientons plusieurs millions d'euros de nos investissements pour favoriser le retour de la nature en ville, pour préserver le littoral, parce qu'il y a urgence là aussi à agir pour le climat et nous devons montrer l'exemple. Dès 2021, nous ferons des économies d'énergie dans nos propres établissements publics, dans notre patrimoine, pour arrêter d'en faire des passoires thermiques, pour arrêter d'en faire des gouffres financiers. Nous allons diviser par 4 toutes nos factures d'électricité, ne serait-ce que sur les stades, avec un grand plan d'éclairage par LED. C'est un exemple simple, mais il est concret parce qu'il symbolise un changement complet de paradigme. Pour une ville plus démocratique, Marseille part de zéro. Aucune démarche sérieuse de participation citoyenne n'avait été mise en place par la précédente municipalité. Alors ce travail de fond, nous l'engageons en 2021 avec les mairies de secteur. Nous allons lancer des budgets participatifs où chacune et chacun pourra faire émerger des projets en les co-construisant pour bâtir la ville de demain. Et nous allons allouer 1,5 million d'euros qui seront budgétés sur ces budgets participatifs. Ils seront en réalité des outils innovants pour faire respirer la démocratie locale qui en a bien besoin. Pour la première fois, nous allons voter un budget aussi pour lutter contre les discriminations. En 2021, nous mettrons tout en œuvre pour que chaque centime soit utile et bien dépensé. Une gestion saine de nos dépenses, une exigence dans nos investissements et une maîtrise budgétaire sans augmentation d'impôts. Voilà le chemin que je vous propose. Marseille change, pas à pas, pierre par pierre, avec vous. Ensemble, mais pas à vos frais. Notre ville, elle est riche de ses talents, de son potentiel formidable. Notre ville, elle est fraternelle, elle est solidaire, parce qu'elle a rendez-vous avec son histoire. Et cette histoire, nous allons l'écrire ensemble.